C'est vraiment très bien de pratiquer les arts martiaux. Moi, je suis fier de cette démonstration. Ce que je vais dire va être un lien par rapport à ce que j'ai eu à dire, qui va dans le même sens. Donc, l'autre jour, je parlais de peu de connaissances que j'avais pour pouvoir faire mon entrée dans la culture et approfondir en quelque sorte la connaissance que j'avais déjà d'abord depuis à l'époque par rapport aux arts martiaux. Cette connaissance à l'époque était plus basée sur un système d'acrobatie et que je garde ce même système jusqu'aujourd'hui. Et je suis heureux pour cela. Durant tous ces temps, jusqu'à présent, on grandit, on pousse, là je passe, on est là. Et là nous rajeunit, là nous garde en forme. Donc comme je disais, vraiment cette connaissance que j'avais à l'époque, qui n'était pas grand chose, que j'appelle peu de connaissances, j'ai déjà eu à détailler. Et je vais s'y prendre comme moyen de bord, comme un système, quelque chose que je vais encore expliquer, qui pourrait vraiment aider les jeunes, motiver les jeunes. Oui, comme je l'ai toujours fait. Et comme je disais que à côté de ce peu de connaissances, il y avait un problème sérieux, un gros problème. Il fallait un sponsor, il fallait de l'argent pour pouvoir continuer les choses dans ce sens, pour pouvoir gérer, pour pouvoir sponsoriser. Et là, ça ne fut pas une chose facile. Ça ne fut pas une chose facile. Parce que même l'argent même, il n'y avait pas. Il fallait trouver un moyen. Et à l'époque, je faisais dans le recyclage des bouteilles. Donc il fallait à tout prix essayer de faire quelque chose de positif. Donc j'avais pensé trouver des sponsors avec déjà l'argent que ces bouteilles me donnaient. Il fallait faire le recyclage, ramasser ces bouteilles, les laver, aller vendre au marché Madagascar. Le langage courant du bas c'est le marché Dakar, à Douala. Après de côté, vous descendez tout droit, vous arrivez avec 100 francs, vous prenez un motoman et vous laissez tout juste là au marché. C'est comme ça qu'on se débrouillait avec la vente des bouteilles et la vie du dehors, la vie dans l'air qu'on avait à l'époque, c'était pas facile. La souffrance. Et toujours à l'époque où le Cameroun avait déjà beaucoup de problèmes de crise, beaucoup de problèmes de pauvreté, ce n'était pas facile. En fait, on peut dire comme tout de même, comme jusqu'à présent. On a dû supporter tout ça avec les gars qu'on bossait dur ensemble dans le recyclage. Et par la suite, comme ils disaient toujours que j'étais tellement intelligent, tellement sage, ils étaient étonnés que je parviens à faire quelque chose de bien, de positif, à faire l'argent des bouteilles. Bon, par la grâce de Dieu, je m'étais retrouvé en train d'aller sortir tous ces tracts, faire la saisie dans le secrétariat et tous ces saisies, aller vers l'hôpital général d'Orban, Japoma, Niala, et les afficher sur des poteaux, espérant trouver un sponsor avec mon contact. Et malheureusement, après tout ça, personne ne m'avait appelé. Moi, je suis resté à attendre fatigué. À un certain moment donné, je me suis dit que bon, ou il faut attendre, ou bon, je me suis dit que la pluie, il a dû pleuvoir sur ça et que ça a déchiqueté. Et puis ça, c'était passé comme ça. Tout cet argent est investi pour les travaux et tout le reste est saisi, le temps perdu. Mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai toujours continué. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un réalisateur, un caméraman, il était bon à faire le montage, à faire plus de vues. Et j'avais écrit le film. Et, il avait donné son point de vue par rapport au film que j'avais écrit
il avait dû modifier certaines choses, on s'était entendu. Et on avait réalisé un premier film, appelé Vengeance de Proust, et par la suite Appel de Christ. On avait fait tous ces films. Il fallait maintenant entre-temps toujours continuer, puisque j'avais compris que l'agent de Secret des Bouteilles avait la capacité de sponsoriser le projet, de sponsoriser ces tournages, les essais du tournage, les sketchs, les répétitions. Il fallait faire tout ça, il fallait disposer la ration pour tous les acteurs, la cuisine, faire toutes les préparations et payer les acteurs et gérer le caméraman pour le montage et tout le reste. Ce n'était pas facile. Et parvenir à faire tout ça. Et à l'époque, j'avais compris que je pouvais continuer en tant que boss du projet, en tant que boss du groupe qui avait déjà pour nom Affetch, que j'avais créé, j'avais médité dessus et avoir l'inspiration. Et vraiment, ça ne fut pas facile. Bon, et ce qui m'avait fait trouver vite le nom, le titre, vraiment ce nom intitulé Affetch, comme voyant les séries, les autres films africains, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun même, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Il fallait faire certains mélanges. Bon, déjà le côté du combat à main nue, c'était déjà presque impossible dans les films, ou soit dans les films que la technique manque, beaucoup de choses manquaient. De toute façon, c'était même rare, c'était difficile de trouver des films où on combat avec le coup de poing, le sabre, l'épée et tout ça. J'avais compris qu'on pouvait mélanger le pistolet, les fusils et tout le reste, l'arme blanche, les machettes, les tessons de bouteilles et tout le reste pour faire un film complet. Que ce soit en série, que ce soit en court-métrage, que ce soit en long-métrage, dans des cassettes, dans des DVD. Bon, Dieu merci que bien plus tard on a eu à faire des films où je suis allé multiplier des cassettes. J'avais quand même vendu un certain bon nombre de stores de cassettes, mais ça ne fut pas facile à cause de la pauvreté, à cause des difficultés que les gens vivent au quotidien. Je suis allé, j'ai sorti des t-shirts, on avait imprimé dessus Appel du Christ et tout le reste. On avait essayé à l'époque de vendre les cassettes. On était incapable de vendre les cassettes parce qu'il fallait que les gens se plaignent. On n'a pas d'argent, on n'a pas. Certains qui avaient pu acheter, regarder chez eux, ils voyaient des jeunes Camerounais à travers ils appréciaient, ils étaient fiers. Ils voyaient que l'Afrique essayait aussi, le Cameroun essayait aussi de suivre aussi les pas de l'Orient, de l'Occident et tout le reste. Et c'était vraiment intéressant. C'était très intéressant. Mais bon, les difficultés et tout le reste. Bien plus tard, pour certains nos jours, ils disent une fois que les ports des cassettes sont déjà passés. C'est WhatsApp, Android, tout se passe, il faut d'ailleurs sa connexion, YouTube, et TikTok et tout le reste. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'histoire des cassettes, vente de cassettes est devenue un problème. Bon, on continue, on maintient la cadence. Bon, j'ai dû cheminer comme ça. Et au point où maintenant ce titre demeure, ce nom a fait intitulé qui veut dire Afrique Force et Exemple Groupe. Donc les choses ont cheminé comme ça jusqu'à présent et je continue. Et puisque je suis quitté Douala il y a 3 ans, je suis ici. Je suis en train de vouloir rassembler le groupe et constituer de nouveau le groupe afin que ce titre d'Affetch puisse demeurer. Quand je demeure toujours le boss d'Affetch, le boss du groupe, je continue à fournir les efforts pour demeurer et que les choses continuent. Bon, ce n'est pas pour m'attirer une gloire et tout le reste. J'ai toujours voulu la gloire du Cameroun, que ce que je fais puisse élever le Cameroun, puisse élever le pays, puisse élever mon continent. Et s'il faut même parler d'attribution de gloire, je préfère que toutes ces gloires soient attribuées à Dieu, soit attribuées à Jésus, soit attribuées à Dieu. Puisque même l'inspiration même de tout le projet des arts martiaux, de faire des films avec les séries, les sketchs et tout ça, et le talent martial, le don, l'inspiration même,
de base de tout ça. Je crois et je sais que c'est Dieu qui m'avait inspiré, qui m'avait mis ça dans le cœur. Donc pourquoi vouloir partager sa gloire? Pourquoi vouloir voler sa gloire? Pourquoi vouloir le faire? Et un comme moi, comme le vol, tous les orgueils et tout le reste, un comme moi, cela n'est pas comique avec moi. Donc que la gloire revienne à Dieu pour tout ça. Donc je suis reconnaissant et que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Donc vraiment voilà donc comment les choses ont cheminé et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça ne fut pas facile. Donc il a fallu que je puisse détailler ceci. Donc c'est arrivé comme ça concernant le côté agent, concernant le côté dépenses, concernant le côté sponsor. C'est alors comme ça que ça s'est déroulé. Et juste aujourd'hui, j'ai continué à travailler. J'ai eu 2 diplômes dans les arts martiaux, j'ai eu tous les ceintures, j'ai eu tous ces 4 mètres dont j'ai l'habitude de parler. L'autre m'a appris la base du kung fu, le mabo, le fubo, la posture du cavalier, le mabo ou le poing pour barrer et le poing pour barrer en attaque. Et l'autre m'a appris la garde en self-défense. Et l'autre m'a appris à bien formuler ses griffes pour attaquer, soit comme pour barrer, soit comme pour se défendre. Et celui-là pratiquait le style de Shaolin. L'autre, ce qui m'a appris cette base, pratiquait le kung fu simple. Le kung fu simple est super. Bon, je suis allé trouver l'autre qui m'a plutôt appris la base, la posture du cavalier. Il faisait un peu dans le kung fu un peu compliqué, le wushu, un peu du genre, un peu pas tellement, je peux dire pas tellement propre. Mais avec lui, j'ai pu, à l'aide de Dieu, trier ce qui était simple, le genre de kung fu qui était simple. Oui. Bon. Et l'autre m'a appris le style Shaolin, et l'autre m'a appris un style qui était un peu mélangé avec du taekwondo et tout le reste. Et j'ai dû mener mes recherches par là. Et j'ai pu grandir. Donc, j'ai pu cheminer comme ça et j'ai pu grandir. J'ai obtenu mes 2 diplômes avec des témoins. Puisqu'à un certain moment donné, j'avais eu à faire tant de combats, tant de compétitions. Toutes ces compétitions, tous ces combats, j'ai gagné toujours. Soit avec les maîtres du kung fu même, j'ai gagné toujours. J'ai toujours eu des victoires. Je suis toujours sorti vainqueur à travers tous ces combats. Certains n'étaient pas faciles et certains étaient tellement faciles. Puisque après tous ces 4 mètres, je suis allé mener mes propres recherches personnelles. J'ai eu à beaucoup pratiquer. J'ai mené des recherches qui n'étaient pas des recherches faciles. À un certain moment donné, je me suis dit qu'à force de trop pratiquer les arts martiaux, quelqu'un peut mourir. Puis à un certain moment donné, j'avais un peu eu peur, mais je comptais toujours sur Dieu pour m'en sortir. J'avais tellement pratiqué la posture du cavalier. C'est une méthode dans le kung fu qui travaille les jambes, qui travaille les pieds. À un certain moment donné, je semblais perdre mes genoux. Il semblait que, je peux dire, entre cheville et cuisse, ne se touchait plus. Je ne pouvais pas marcher tous les 2 pieds. Ça m'avait beaucoup effrayé. J'avais pensé, je peux faire comme ça, je meurs comme Bruce Lee. Bon, et ça m'avait fait certaines expériences. Et j'étais obligé de travailler mon corps d'une autre manière que de plus m'exercer à travailler
je peux dire presque sur les mêmes endroits du corps. J'étais obligé de travailler les autres parties du corps, de plus travailler les autres parties du corps. Ce sont des choses qui m'avaient beaucoup motivé dans des combats, qui m'ont soutenu, qui m'ont élevé dans des combats, qui m'ont rendu performant. Évidemment, comme le plus souvent, le fait de travailler le coup de poing, j'ai eu à le faire de manière efficace et parfaite. Oui. Bon. Donc, j'ai eu à traverser toutes ces choses. J'ai été sollicité par des maîtres et je suis allé de perfection en perfection par mon art et j'ai reçu beaucoup d'appréciation. Et merci, ça ne suffit pas et je continue à mener des recherches, je continue à travailler. C'est l'une des choses qui est primitive chez moi. Former les gens pour les arts martiaux et de pratiquer moi-même. Et comme des photos, comme des postures et tout le reste de l'art. Là, je suis tellement primitif. Je suis tellement primitif et actif. Bon, je dis ça souvent un peu, ce mot est fort. Et ce sont les choses qui me motivent de continuer. Donc, dis que dans quelques années, j'aurai mes 40 ans. Bon, les arts me gardent toujours. Les arts me donnent à garder, à maintenir la cadence. Vous voyez. Donc, je suis tellement fier. Je suis tellement fier de tout ça en ce qui concerne l'art. Je suis tellement fier de la culture, les tournages, les courts-métrages, les films de 2, 3 minutes, 5 minutes, comme ce que j'ai présentement sur YouTube et tout le reste. Je suis fier. Donc ceci, dans cette vidéo, je peux appeler ça en quelque sorte info, où je m'exprime, dévoile un peu mon identité. À l'époque où je faisais dans le pouce-pouce machin Bopi, il y a des gens qui m'ont sollicité, d'autres m'ont sollicité. Il faut faire les arts martiaux, il faut approfondir les arts martiaux. Tu seras comme Bruce Lee. Bon, certains ont dit que tu peux facilement aller même plus loin que lui. Bon, je disais que non. Allez, je ne m'en donnais pas les affaires des stars, je n'étais pas tellement intéressé. Mais j'avais compris plus tard que c'est ce que je devais faire. En plus, lui, il a beaucoup fait dans l'histoire des arts martiaux. Il a marqué le temps et il a continué à marquer le temps. Mais quand je commence les arts martiaux, même le cinéma, mon but, mon objectif, c'était toujours d'aller plus loin que les autres. Bon, ça c'est sans orgueil. Toujours pour montrer le bon exemple. Toujours, même que ce soit dans des combats. Et ce que je vais faire, que Dieu me le permet. Il n'y a que Dieu qui peut m'empêcher de faire quoi que ce soit. Personne ne peut m'empêcher de faire quoi que ce soit dans ce monde. Personne. Il n'y a que Dieu seul qui peut m'empêcher de le faire. Il n'y a que Dieu seul de le faire. En ce qui concerne le cinéma, en ce qui concerne l'art, je parle sans orgueil. J'aime tout le monde. Mais j'ai déjà, en ce qui concerne déjà l'art, les combats, les compétitions, autant pour moi, j'ai déjà beaucoup fait. Et je vais continuer à le faire pour sa gloire. Que ce soit dans des combats, personne ne peut m'empêcher. Et ce que j'aime souvent des combats. Donc, comme je disais à ces gens, Bruce Lee était le genre à trouver quelque chose et de faire ça comme il a trouvé et de faire ça plus. Et moi, je suis du genre à trouver quelque chose, faire comme j'ai trouvé et à faire ça plus. Donc, que Dieu me garde, qu'il veille sur moi. J'irai plus loin dans l'histoire des arts martiaux que lui. J'irai plus loin, mais pas pour certains orgueils, mais pour mon pays, pour mon continent et pour mon Dieu. Lui, il faisait dans des croyances du Tao. Leurs croyances là-bas, leur religion. Mais moi, je fais aussi dans la croyance du système de l'amour du prochain, du système de Moïse, du système de Jésus-Christ. Voilà à quoi j'aspire.
Voilà quoi j'aspire. Donc ça c'est sans offenser un profane, ça c'est sans offenser un chrétien. Et si un profane est là, qui a été créé par Dieu, les chrétiens sont là pour Dieu, par Dieu. Nous sommes là par Dieu, pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Donc je ne vois à quoi quelqu'un pourrait-il m'en vouloir de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, qui est pour la gloire de Dieu. C'est sans orgueil. J'ai traversé des choses où je pourrais être mort depuis. Mais si je vis, c'est pour la gloire du Créateur. Le Créateur lui-même m'entend, comme tout le monde m'entend. Seul Dieu. J'irai plus loin. Merci. Et à la prochaine. Et bonne soirée. C'est Missy Pousse, votre humble artiste. Votre bien-aimé artiste. Merci. Et à la prochaine.